Un nouveau numéro, une nouvelle pensée. Bonsoir, soit bonjour à toutes et à tous. Une fois de plus, merci pour l'attention particulière que vous ne cessez d'accorder à votre télévision, YouTube, Léonzo Léo TV. Nous sommes là pour vous donner toutes les informations, vous donner comment le pays se marche aujourd'hui. Là, nous sommes dans la paroisse Saint-Joseph de Matongé, en plein cœur de centre-ville, précisément à Victoire, où nous allons assister à la messe qui sera dite par l'archevêque Fridolin Ambongo. Lelo à côté Abisso Mingipenza pour la victime, il y a la marche. Comme vous le savez, il y a une année passée, le CLC était là pour secouer le pouvoir sortant pour que la transition soit, qui est vraiment la démocratie dans notre pays. Il y a eu des morts. Il y a une marche qui organisée entre autres Thérèse Kapangala, notre sœur, à Koufaki, la paroisse Saint-François de Salles na Kitambo, tout ça na bandeko ebele plutôt Rossi Mukendi au père Koufaki na marche na paroisse Saint-Benoît na lemba bandeko zaki ebele bakufaki yango église catholique abaki na poko lelo. Il y a une année passée toka bongo kokundula message nini archevêque Kishasa son éminence Fridolin Ambongo Akoloba to éviter tokolandango bolanda batunyo so bazakoya pour que ba partager pasuana pelele combien sengo pambatelo otulukaki tozui yango mona mboka Kabila azali susute akangi bisana so ba bipeka kei kakate azawana nyonso tokolobela ngo na mikolo ko yabwa totika no place bolanda ndenge nini makambo kolanda egole capitaux awa na kati ya paroisse Saint-Joseph. Merci à monsieur Odon Boulamba depuis en Nouvelle-Zélande, toute la grande équipe des États-Unis, en Nouvelle-Zélande, partout où vous êtes là pour que Borabongo Conseil Somoussa Kitoko Bandegonoso à travers le monde Balandango. Voilà, Kama Toko Tanakata paroisse. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
enlève les péchés du monde. Nous lisons au chapitre 25 du 31e verset au 46e verset. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Celui des chèvres, il placera les brebis à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison, quand sommes-nous venus jusqu'à toi? Et le roi leur répondra, Amen, je vous l'ai dit. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, allez-vous-en loin de moi, maudits, dont le feu éternel préparé pour le démon et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Alors ils répondront eux aussi, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons pu avoir faim et soif et être nus, étrangers, malades ou en prison sans nous mettre à ton service? Il leur répondra, Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ce petit, à moi non plus, vous ne l'avez pas fait. Et ils s'en iront, ceux-ci, au châtiment éternel et les justes à la vie éternelle. Gloire et louange à toi. De leur vie pour le Congo,
d'autres en sont aussi vivants. Ils ont bravé toutes les sortes de dangers. Ils ont tenu pour rien toutes les menaces macabres. Ils ont minimisé les pièges tendus contre eux, les armes dirigées contre eux et les pressions exercées sur eux. Leur détermination et leur engagement ont paru suicidaires pour les uns et insensés pour les autres. Mais eux savaient et connaissaient la grandeur et la noblesse de leur lutte. Ils savaient et étaient pleinement conscients du prestige de leur sacrifice et de la magnificence de leur combat. La beauté de leur sacrifice et leur sang versé arrose aujourd'hui avec fierté, honneur, l'arbre de notre liberté. Par eux et à cause d'eux, notre chère et belle nation retrouve la dignité et le respect dû à sa grandeur. Puisque la vertu, le courage et les sacrifices sont toujours récompensés et loués, nous les honorons aujourd'hui. Avec eux et pour eux, nous rendons grâce à Dieu pour avoir donné sens à nos labeurs et pour l'abondance de ses grâces versées sur le Congo pendant les moments les plus sombres de son histoire. Parmi ces valeureux et nobles héros, certains sont connus et identifiés. Ils ont été des personnes humaines comme nous, pourvus de sang et de l'eau. Nous les avons vus emprunter nos routes et partager les mêmes conditions de vie que nous. Ils étaient nos amis, nos compagnons. Ils nous appelaient peut-être papa, maman, frère, sœur, cousin, cousine, neveu, nièce, amis, époux et épouses. D'autres, par contre, demeurent dans l'anonymat. Leurs combats, leurs assassinats et leurs martyrs se sont déroulés loin des objectifs des caméras. Ils remplissent les fosses communes découvertes ou inconnues. Ils remplissent les prisons secrètes et occultes. Ils forment la cohorte de ceux qui sont tristement appelés les disparus. Par ailleurs, d'autres sont morts jeunes, à l'âge de toutes les aspirations, de tous les projets et de toutes les passions, sollicitations et toutes les tentatives. L'âge des ambitions et projets louables et légitimes. Par contre, d'autres sont vivants, les survivants de la méchanceté humaine et de la violence gratuite. Certains d'entre eux porteront toute leur vie les douloureux souvenirs de la chute de leurs proches. D'autres vivront définitivement avec les marques d'atrocités et les traces de traitements inhumains et dégradants qu'ils ont subis. Nous n'attendons pas qu'ils meurent pour reconnaître leur mérite et clamer leur bravoure. Ils sont au même titre que ceux qui reposent de l'autre côté du visible, des vaillants et valeureux héros. La nation leur doit du respect et de la considération. Outre les personnes humaines, les églises et les lieux sacrés ont été aussi vandalisés et profanés.
Ces tragiques événements nous ont appris que quand on commence à toucher au sacré et à ce qui est réservé à Dieu, on accuse sans le savoir les signes de sa propre fin. Nous retiendrons aussi bien des magnifiques héros morts que de nos valeureux vivants une leçon de très grande valeur. L'amour inconditionnel de la patrie jusqu'au prix du sacrifice suprême. Leurs caractéristiques communes est le refus de collaborer avec les structures du mal qui avalissent l'homme, le refus de garder silence devant la gestion ridicule du pays et les injustices qui oppriment le peuple et consacrent la décadence de la nation. Refus de rester passif face à la corruption, aux ambitions égoïstes et tristement démesurées. Refus de voir le Congo périr. Ils ont dénoncé le mal, l'ont combattu et en sont sortis victorieux. Dieu était de leur côté, comme il sera toujours aux côtés de tout celui qui se lèvera pour dénoncer la misère noire dans laquelle notre peuple risquera d'être maintenu. Nous retiendrons de leur combat que l'on ne se moque pas indéfiniment d'un peuple. Quand le peuple crie, Dieu entend. Le mal peut prendre racine, changer de stratégie pour s'étendre sur la durée. Mais en fin de compte, la justice et la vérité triompheront, car le dernier mot, la parole ultime, n'appartient pas au mal et aux ténèbres, mais au bien et à la lumière. Dieu le rendra victorieux. Dans la page de l'Évangile, le texte proposé à notre méditation est celui du jugement dernier. Une prophétie propre à Matthieu. Les traits et événements qui y sont décrits sont extraordinaires. Jésus annonce que son retour sera très solennel et épouvantable. Il insiste sur la gloire qui accompagnera sa manifestation. D'une part, il viendra dans sa gloire et d'autre part, il siégera sur son trône de gloire. Ce n'est pas tout. Il sera escorté de tous les anges. C'est dire que toute la gloire et toutes les puissances du ciel seront mises au service de sa manifestation. Un tel roi extrêmement glorieux et très puissant déploie toute sa vigueur pour un seul objectif, juger et condamner. Il est normal qu'un tel tableau dressé par Matthieu inspire crainte et tremblement. Cependant, ce texte de fin dernière n'est pas de nature à effrayer. Cette péricope est plutôt traversée par l'appel à l'espérance selon laquelle les œuvres bonnes ne seront jamais perdues. Les causes nobles ne seront jamais vaincues. Le Seigneur récompense toujours ceux qui dans le monde vivent selon la loi de charité et de l'amour. Mes frères et sœurs, le titre Fils de l'homme nous rappelle la vision de Daniel, Daniel 7, 9, 14. C'est une thématique de la littérature apocalyptique destinée à renforcer, réconforter un peuple en détresse. La vision du Fils de l'homme de Daniel invite Israël à garder son espérance dans les moments difficiles, car le règne
des tribulations incarné par Nabuchodonosor devait être remplacé par le règne de paix qu'apporte le Fils de l'homme. Ainsi, en désignant Jésus comme ce Fils de l'homme et en attribuant à sa venue les mêmes traits de gloire que ceux décrits dans le livre de Daniel, Matthieu annonce la fin du règne, la fin du règne de l'indifférence, la fin du règne de la cupidité, la fin du règne de l'insouciance de l'autre. Par conséquent, la victoire de l'amour éclate, la charité triomphe de l'avarice, la solidarité l'emporte sur l'égoïsme. Un simple verre d'eau offert à un assoiffé, un morceau de pain donné à un affamé, un comprimé donné à un malade, une simple visite réservée à un prisonnier, une simple assistance portée à un démuni, un simple sourire offert à un déprimé, autant d'actes simples et d'apparence inutile, mais d'une importance énorme aux yeux de Dieu, car le bien finit par vaincre. La meilleure manière de les honorer est de travailler. Difficultés nombreuses et immenses auxquelles notre peuple fait face. Les innocents, les violences policières, les familles de masse, les massacres des villages entiers. Ils seront heureux d'avoir versé leur sang. Ils seront heureux de nous voir nous lever tous comme un seul homme pour joindre nos forces et nos compétences afin de reconstruire une société à visage humain où tous jouissent des opportunités qu'offrent le sol et le sous-sol congolais scandaleusement riches. Ils seront heureux de nous voir œuvrer pour l'efficacité de la liberté, de la dignité et de la démocratie avec ce qu'ils impliquent, c'est-à-dire une réelle alternance au pouvoir, les droits à une éducation de qualité, l'accès aux meilleurs soins de santé pour tous, les routes qui favorisent la libre circulation des biens et des personnes, une police qui protège et non qui tue, une armée au service de la nation. Chers comités, chers confrères dans le sacerdoce ministériel, révérends sœurs, révérends frères, chers frères et sœurs dans le Christ, prions pour que le sacrifice suprême de nos compatriotes et tous les héros dans l'ombre qui donnent leur vie pour que nous menions une existence digne et décente au Congo, porte des fruits de liberté effective que par l'intercession de la très sainte Vierge Marie, Notre-Dame de la paix, notre chère patrie, obtienne la paix, la quiétude et la cohésion. Amen.
accepte les sacrifices d'action de grâce que nous t'offrons aujourd'hui pour toutes nos victimes. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Libre
et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement nous te demandons, qu'allant par ton corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Fridolin, son auxiliaire Édouard qui préside à cette Eucharistie, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Jette un regard bienveillant sur les CMC, dont nos uns aux autres le courage, la vérité et la force de vaincre les contrariétés dans le Christ notre Seigneur. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté ce vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec son Joseph, son époux, avec les apôtres, les saints de tous les temps, les bienheureux Joseph Akadamarit, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons par la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Parmi avec lui et en lui. Que le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, pour l'honneur de tous les gloires, pour les frères et comme la voix appris du Sauveur, c'est de son commandement, nous osons dire. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, par ta miséricorde. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Merci chers amis, vous venez là de suivre l'homélie qui a été dite par le monseigneur qui est, si vous voulez bien, évêque auxiliaire, là nous citons Édouard Kisonga, donc il est adjoint à l'archevêque de Kinshasa, Frilelo Ambongo, qui n'est pas avec nous, mais il a envoyé son représentant, comme je venais de le dire, donc il nous a prêché à Sengi-Nabiso, tous à Bomoko Albi, tous à Mawate, Pambate, Bandeko Nabiso, Bakufaki, Ponakoluka, que démocratie socio-économique na mboka na biso esika bazali et ce qu'on a bango kozala ete démocratie ngo lobby penza ezala changement solo ezala pe asengete malamu tokosalaka na mokili nzamba kobosa na ngwata mokolo moko te mais monso bandeko na biso basalaki kombo basalaki esengeli etikala seko na seko toluka ntango nyonso ete mboka na biso ekende malamu wana ezalaki na bokuse maloba oyo avec monseigneur Édouard Kisonga, évêque auxiliaire,
ya Kinshasa ndenge atebiso esengi penza ete toza na bolingo ya ekolo pe komipesa eloko leki sacrifice ezalité et sikoyo tokolanda pe bandeko bayaki na kati ya messe bandeko na biso ya mouvement citoyen baacteur politique bango pe bakopesa makanisi oyo baza nango mpona messe ya mokolo lelo. Pour tant de merveilles qu'il ne cesse de réaliser en nous et autour de nous. C'est depuis notre premier appel, le 2 décembre 2017, à la suite de l'interpellation de nos pères évêques, que nous nous sommes engagés à accompagner notre peuple dans la voie de la revendication des élections libres, transparentes, consensuelles et crédibles. En cours de route, nous avons vécu un réel miracle. Le CLC est devenu une grande famille de Congolais, croyants et hommes de bonne volonté, éparpillés dans les 26 provinces et dans la diaspora sur les 5 continents, tous ayant souscrit au même engagement de la promotion des valeurs républicaines envers et contre tous. Au bout de 13 mois de ce parcours, nous ne pouvions que rendre grâce à Dieu, mais aussi nous acquitter de notre dette de reconnaissance envers vous tous. Merci à son éminence, le cardinal Laurent Monsengo, à son successeur, Monseigneur Fridolin Ambongo, et à tous les pères évêques de la Cinco pour nous avoir fait confiance. Merci aux curés de paroisse, aux religieuses et religieux de nous avoir soutenus et accompagnés dans ce combat. Merci aux membres de la communauté internationale pour leur écoute et pour la bonne attention qu'ils ont souvent accordée à nos revendications. Merci à nos familles pour leur compréhension, leur indulgence et pour le sacrifice de notre régime de clandestinité que nous leur avons imposé pendant de si longs mois. Merci, merci à ceux qui ont bien voulu prendre le risque de nous héberger et de nous offrir le gîte et le couvert. Merci à tous ceux qui, au pays et dans la diaspora, ont été solidaires avec le combat du CLC et qui ont même apporté une contribution spirituelle et matérielle à ces actions. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs dans les Christ, au cours de cette trajectoire, notre commune détermination à poursuivre le combat pour des élections crédibles a fait, hélas, des victimes. Nous voulons ce jour louer leur sacrifice, honorer leur mémoire et partager la douleur de leur famille. Elles sont nombreuses, des victimes, particulièrement des anonymes, des porteurs de blessures incurables, des morts. Je ne peux résister à l'envie, que dis-je, au devoir de citer leurs noms. Jean-Baptiste Landen Kalamba, Godefroy Nyamouissimai Kwenge, Mambimbi Kianga, José Fataki, Héritier Ibanda, Hervé Benakalala, disparu le 31 décembre 2017. Thérèse Kapangala, Hussein Gami, Patson Malang, Benjamin Mwindilay, Serge Kikunda, Mathieu Kwamba, Gurgo Wemba, tous disparus le 21 janvier 2018. Enfin, Rossi Mukendi à Kinshasa,
et Eric Bolokoloko Ambandaka qui nous ont quittés le 25 février. À tout cela s'ajoute la mémoire de bien d'autres disparus, principalement des activistes des droits de l'homme comme Luc Nkouloula, mort dans un incendie criminel à Goma le 10 juin 2018. Aux familles de nos héros ici présentes, nous tenons à renouveler nos sentiments de compassion et de solidarité. Et s'ils peuvent me le permettre, je demande aux familles de bien vouloir se lever. Nous voulons nos mémoires. Ils sont des héros, ils sont des martyrs de la démocratie. Le CLC ne manquera pas de prendre des initiatives pour immortaliser leur sacrifice. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs dans les Christ, en termes de bilan, on retiendra que le meilleur acquis des actions du CLC a été et demeure l'éveil de la conscience populaire et la confirmation que le primat du souverain primaire n'est pas un simple slogan. Il s'agit d'une arme redoutable dont il faut désormais apprendre à faire un bon usage. Ainsi, par la volonté du peuple, les élections ont eu lieu. Par la volonté du peuple, il n'y a pas eu de... Merci, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Vous avez suivi les différentes interventions de nos frères et sœurs au Bayaki, à la paroisse Saint-Joseph, en plein cœur, il y a ville province de Kinshasa, pour Kouyeba, Koukumisa Nzambe, où il y a des bons maîtres circonstances, où il y a des bandes de Bisso, beaucoup de gens qui ont soutenu Bisso Lelo, il y a des gens qui ont Essengo. Essengo, il y a des maquillons et Tangaki, donc on a petit à petit changement de Kokota, Namboka Bisso, Botika, tant qu'on se branché, dans le site de Mingi, Léon Zolé, Openza, Siblan Bongo, M. Odon Boulamba depuis Nouvelle-Zélande. Abonnez-vous davantage. Bengan de Konayo, Tindela et lien pour que vos informations merci aussi à celui qui a été derrière la caméra, Kama, Oyasa Bisso, pour que Bokabongo Kozwa, événement Nyonso, pour l'équipe à la paroisse Saint-Joseph de Matongé. Ciao.